Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi, des livres de 1 et 2 Pierre. J'espère que vous passez une bonne semaine et que vous n'avez pas rencontré trop d'opposition et de difficultés cette semaine. Mais si cela a été le cas, j'espère que les enseignements de l'apôtre Pierre vous ont aidé à faire face à ces difficultés et à ces défis qui se sont positionnés dans votre vie, dans votre journée ou dans votre semaine. Et je prie pour que vous ayez le courage, le désir de continuer à persévérer et à faire preuve de foi, quelle que soit la situation difficile. Nous nous sommes arrêtés dans notre étude sur les 4 conseils de Pierre face à l'opposition. Dans l'un de ses conseils, rappelez-vous, il nous enseigne que nous devions répondre avec de bonnes œuvres. Qu'est-ce qui fera le mieux taire l'ignorance des personnes insensées? La réponse était de bonnes œuvres, de bonnes actions, une bonne conscience et une bonne conversation. C'est ainsi que nous devons riposter. Alors, dans ma vidéo d'aujourd'hui, dans cette optique, j'aimerais nous inviter à entendre ce que Pierre a à nous dire concernant nos bonnes œuvres, de manière à ce qu'il voit nos bonnes œuvres. Il va nous donner des instructions sur la manière exacte de faire taire les critiques, nos critiques face à nos bonnes œuvres. Ce sont les choses qui, selon lui, feront de nous des lumières pour le monde, parce que c'est par notre lumière que nous pouvons riposter. Le premier conseil qu'il nous donne, c'est de nous abstenir des convoitises charnelles, dans 1 Pierre 2,11, où il est dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Alors, qu'est-ce qu'il nous invite à faire? Il nous invite à être purs, à être fidèles à notre conjoint, à éviter la pornographie et à faire attention au type de diversement auquel nous participons. D'autres remarqueront que nous ne nous adaptons pas à la nature trop sexualisée de notre société. Le deuxième conseil se trouve dans 1 Pierre chapitre 2 verset 12 où il nous demande d'être honnête. Ayez une conversation honnête avec les païens. Dire la vérité. Être le genre de personne en qui les autres peuvent avoir confiance. Être le genre d'élève pour vous les jeunes qui ne trichent pas aux examens ou aux devoirs. Être le genre d'employé qui ne profite pas de son entreprise. Être le genre d'ami ou de voisin qui ne ment pas et ni ne trompe. Notre honnêteté peut nous distinguer d'un monde où la malhonnêteté est souvent la norme. Le troisième conseil, dans les versets 13 et 14, soyez des citoyens respectueux des lois. Il est dit dans ces versets, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Ou encore, soumettez-vous à toutes les ordonnances des hommes pour l'amour du Seigneur. Donc, soyons des conducteurs courtois, soyons des hommes d'affaires honnêtes, soyons des défenseurs de notre devoir civique, des atouts pour notre communauté. Les membres doivent s'efforcer d'être parmi les meilleurs citoyens de leur quartier, de leur État et de leur nation. Quatrième conseil, où il nous demande, dans le verset 16, n'utilisez pas votre liberté comme un voile de méchanceté. Il dit, étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. J'aime beaucoup ce verset parce que qu'est-ce que cela signifie? Utiliser notre liberté comme un voile de méchanceté. Je pense que nous constatons cette attitude partout dans notre pays d'aujourd'hui. Nous disons des choses comme « je suis dans un pays libre, je peux faire ce que je veux ».
Beaucoup de mots sont excusés au nom de la liberté. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas illégal que c'est juste ou souhaitable. Oui, l'alcool et le tabac ne sont peut-être pas contraires à la loi, mais qu'ont fait ces industries de cette liberté? Ils ont fait des choses malveillantes pour leur gain. Rendre leurs produits plus addictifs et les vendre aujourd'hui à des enfants, à des jeunes. Il y a également la pornographie qui est peut-être légale, mais ses effets, nous savons qu'ils sont malveillants. Ils s'attaquent au désir sexuel et en particulier chez les jeunes pour les piéger dans une habitude qu'ils pourraient conserver toute leur vie, ce qui ferait des ravages dans les mariages, leur emploi et leur santé sexuelle. Encore une fois, pourquoi? Pour de l'argent. Pensez à tout ce que Hollywood produit et présente comme divertissement de nos jours. Quel est leur cri de ralliement? Liberté. Nous avons des droits. Nous avons le droit d'être vulgaires. Nous avons le droit d'être pornographiques. Nous avons le droit de glorifier la violence et d'objectiver les femmes. Nous avons le droit d'encourager le matérialisme et l'hédonisme. Nous pouvons chercher à éviter ce genre d'attitude. Être tellement concentré sur nos droits que nous avons oublié l'autre côté de l'équation. Qu'en est-il de la responsabilité? Nous avons la responsabilité de créer un environnement sain et heureux pour la prochaine génération. Nous avons la responsabilité d'éduquer. Nous avons la responsabilité de donner le bon exemple. Et en tant que membres, nous devons faire attention à ne pas utiliser cette tactique avec ceux qui nous entourent. Nous pouvons nous sentir justifiés de nous mettre en colère, de mentir, de tricher, de nous livrer à des convoitises ou d'être orgueilleux, mais nous ne devons pas y céder. N'utilisons pas notre liberté pour justifier des actes qui peuvent être répréhensibles. Le conseil suivant, dans les versets 17, chapitre 3 et chapitre 4, aimez-vous les uns les autres. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Enfin, soyez tous aimés, de même pensée, de même sentiment, plus d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure. Qu'est-ce que suggèrent tous ces versets? La même chose. Comme Jésus l'a enseigné, c'est à ceci que les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'un des traits déterminants de notre foi, chers frères et sœurs, est la façon dont nous nous traitons les uns les autres. Et j'espère que nous le faisons avec beaucoup d'amour. J'aime beaucoup ce que le prophète Joseph Smith a dit. Nous devons toujours être conscients de ces préjugés qui se présentent parfois si étrangement et sont si inhérents à la nature humaine contre nos amis, nos voisins et frères du monde, qui choisissent de différer de nous en termes d'opinion et en matière de foi. Notre religion est entre nous et notre Dieu. Leur religion est entre eux et leur Dieu. Il y a un amour de Dieu qui doit être exercé envers ceux de notre foi qui marchent avec droiture, qui lui est propre, mais il est sans préjugés. Mais cela donne aussi de l'espace à l'esprit qui nous permet de nous conduire avec une plus grande libéralité envers tous ceux qui ne sont pas de notre foi, que ce qu'ils exercent les uns envers les autres. Fin de citation. Chers frères et sœurs, en d'autres termes, notre foi doit nous permettre d'aimer les autres membres de notre foi de telle manière que cela affecte la façon dont nous voyons et traitons tous les gens, quelle que soit leur foi. Cet amour qu'engendre le véritable évangile de Jésus-Christ nous permet d'aimer
les protestants, mieux que les protestants ne s'aiment eux-mêmes, de servir la communauté du Christ, peut-être mieux que la communauté du Christ ne se servent les uns les autres, de ressentir une parenté avec les témoins de Jéhovah qui est plus forte que la parenté avec laquelle ils se sentent les uns les autres, pour être gentils avec les athées, mieux que les athées ne le sont les uns envers les autres. Si nous pouvons développer et démontrer ce genre d'amour, cela peut être une grande force pour amener de nombreuses personnes à la foi. Cette semaine, chers frères et sœurs, j'ai fait face à beaucoup d'opposition, à beaucoup d'incompréhension et de mauvaises interprétations. Et dans les propos et discours qui ont été tenus, ce qui m'a attristé le plus, c'est d'entendre des membres de l'Église parler en mal de certaines personnes, de les juger pour ce qu'elles étaient. Et lorsque j'entendais ces discours, j'ai eu mal au cœur parce que je me suis dit que quelles que soient les imperfections de ces personnes, nous devons apprendre à les aimer, telles qu'elles sont. Mais je reste persuadée qu'en tant que membre de l'Église, nous pouvons faire une différence. Et nous pouvons aider les gens à changer, à devenir meilleurs. C'est notre rôle. Que la lumière qui émane de nous, dans ces situations difficiles, dans ces défis, ces épreuves qui se retrouvent sur notre chemin, puisse encourager les autres à changer. Et entendre cette personne se plaindre de ces autres personnes en les jugeant et en estimant qu'elles ne changeraient jamais, m'a attristée. Parce que ce n'est pas le genre de discours que nous devrions tenir. Et cela me rappelle l'enseignement de notre prophète Russell M. Nelson lors de la conférence générale du mois d'avril, il me semble. Oui, c'était au mois d'avril, dans son message sur l'importance d'être des artisans de paix. Il avait donné ce conseil, et je pense que vous vous en souvenez tous, où il avait dit où il nous avait encouragés et nous a dit, je ne veux pas le dire à ma façon, je vais le lire, chers frères et sœurs. Il a dit ceci, mes chers frères et sœurs, la manière dont nous nous traitons mutuellement importe vraiment. La façon dont nous nous adressons à d'autres personnes et parlons d'elles au foyer, à l'église, au travail et en ligne importe vraiment. Aujourd'hui, je nous demande d'interagir d'une manière plus élevée, plus simple. Et il a fait cette exhortation. Il a dit, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Tout ce que nous disons d'une personne, en face ou dans son dos, doit être vertueux, aimable, mériter l'approbation ou être digne de louange. Voilà notre modèle de communication. Alors, chers frères et sœurs, je suis persuadée que chacun d'entre nous aimons notre prophète et soutenons notre prophète. Mais comme l'enseignement que nous avons eu la semaine dernière, ne nous bornons pas à juste écouter, mais mettons en pratique cet enseignement. Alors, suivons ce conseil de Pierre qui est de nous aimer les uns les autres.
de manière à ce que, quelles que soient les difficultés, l'opposition et l'adversité, notre lumière puisse continuer à briller. Le conseil suivant de Pierre se trouve dans 1 Pierre 2,18 qui dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Soyez soumis à vos maîtres, soyons de bons employés, soyons soumis à eux et loyaux, et pas seulement envers les bons et les gentils patrons, mais soyons un bon employé, même si notre patron est désagréable et pas gentil et cherche les louanges. Conseil suivant, ne récompensez pas la persécution par la persécution. 2,21, c'est cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Verset 22, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité et ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ne rendez point mal pour mal, dans le chapitre 3, 28, injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Je pense que ce qu'il dit ici, chers frères et sœurs, est dans la continuité de ce que nous avons vu. Ne récompensez pas la persécution par la persécution. Suivons l'exemple du Christ face à l'opposition, à la persécution et à l'insulte. Comment est-ce qu'il a géré cela? Lorsqu'il était injurié, il n'insultait plus. Les gens qui s'opposent à nous ne recourent pas à leurs tactiques. Ne tombons pas à leur niveau. Ils peuvent publier, aujourd'hui l'on voit des brochures et des vidéos intitulées par exemple les 50 choses qui ne vont pas avec le mormonisme. Ils peuvent se présenter à nos réunions et conférences générales, comme j'en ai été témoin, avec des banderoles et des pancartes qui décriant nos doctrines. Ils peuvent lancer des accusations et des critiques de notre doctrine partout sur Instagram, Twitter. Ne faisons pas la même chose. Ce n'est pas ainsi que nous ripostons. Nous ripostons avec nos bonnes œuvres. Vous n'entendrez jamais un discours de conférence où l'on va parler d'une église comme des hommes, comme une église de Satan. On ne va jamais lire un article dans le Liahona qui vont trouver les croyances catholiques ridicules, où l'église va produire une pièce musicale hilarante sur le Coran, comme on en trouve aujourd'hui. Nous ne répondons pas de la même manière à la persécution. Et en tant qu'individus, nous devons faire la même chose. Le conseil suivant, dans 3:1 à 7, ayez des mariages exemplaires. Je ne vais pas parcourir tous ces versets, mais je vais les résumer avec une seule déclaration. Ayons un mariage exemplaire. Nous allons montrer au monde ce que peut être le mariage. Soyons respectueux les uns des autres. Soyons chastes, faisons confiance à Dieu. Marie, je vous invite à présider avec justice votre prêtrise. Et vous, épouses, à honorer et compléter cette prêtrise. Je pense que nous réussissons plutôt bien dans ce domaine, collectivement en tant qu'Église. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que nos mariages sont solides. Et je sais que cette phrase du verset 7 peut donner certaines crises à certaines personnes, mais je ne pense pas que cela devrait se faire, où il est dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. » En tant que femme, c'est un verset que je n'aime pas lire. Mais, lorsqu'il parle de sexe plus faible, il ne dit pas que les femmes sont faibles, fragiles ou impuissantes. Il ne dit pas qu'ils sont nécessairement plus faibles intellectuellement, moralement ou même physiquement.
parce que bien sûr, nous les femmes, nous nous reconnaissons pas ainsi. Alors j'aimerais faire une petite analogie pour expliquer. Si on fait une comparaison avec différents types de casseroles ou de plats, à l'époque, comme aujourd'hui, nous disposons de différents types de casseroles que nous utilisons pour différentes raisons, et certaines pour cuisiner des aliments et d'autres pour servir et exposer les aliments. Ce peut être une belle casserole en cuivre ou un faitout géant en fonte. Ces deux casseroles sont importantes pour moi et elles ont de la valeur et remplissent des fonctions différentes. Mais je rends honneur à ma casserole en cuivre que je garde dans mon placard et que j'utilise rarement d'une manière particulière. Il est peut-être plus faible dans le sens où il n'est pas aussi épais, robuste et utilisé que le faitout, mais il n'est pas moins important que lui. Je pense que c'est ce que Pierre dit ici. Marie, traitez vos femmes comme un cadeau précieux, beau et unique. Et vous savez quoi? Ce n'est peut-être pas politiquement correct de le dire, car de nos jours, c'est une hérésie de suggérer qu'il existe des différences générales entre les hommes et les femmes. Mais d'après mon expérience, les femmes en tant que genre sont généralement plus sensibles aux besoins des autres, plus aimantes, plus belles, plus nourrissantes, plus charitables et ressentent plus profondément de l'empathie et de la sympathie dans le cadre de leur nature divine, comme la façon dont leur Père céleste nous a créés. Les hommes et les femmes ne sont pas pareils. Dieu a doté chacun de forces et de dons tout aussi précieux, mais différents. Alors, soyons exemplaires. Conseil suivant, dans chapitre 3, verset 15, soyez prêts à témoigner de votre expérience en Christ. Le verset 15 nous dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Maintenant, si nous vivons de la manière que Pierre nous encourage, chers frères et sœurs, à vivre, les gens vont être curieux de nous. Ils verront nos bonnes œuvres, et puisque la justice a toujours été le bonheur, ils verront cet espoir et cette joie en nous, et nous demanderont d'où cela vient. Soyons prêts avec une bonne réponse à cette question, parce que ce pourrait être une opportunité missionnaire parfaite que nous ne voudrions pas gaspiller. Ils voient en nous quelque chose de désirable. Alors ne leur donnons pas de réponse désinvolte, ne détournons pas la question, mais disons-leur d'où vient notre espoir, c'est-à-dire de l'évangile rétabli de Jésus-Christ, que cela vient de l'obéissance au commandement, que cela vient du véritable don du Saint-Esprit. Attachons notre espoir et notre bonheur à cet évangile. Récemment, une étude a été réalisée aux États-Unis sur les gens qui étaient considérés les plus heureux. Et devinez quel est l'État qui est arrivé en tête? Utah, un État majoritairement peuplé de membres de l'Église. Et c'est juste une preuve supplémentaire que l'Évangile rétabli égale bonheur. Conseil suivant dans 1 Pierre 4, 3, 4, ne vous engagez pas dans les excès du monde. Les versets nous disent, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux-mêmes, eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Nous ne célébrons pas, ne nous mélangeons pas et ne nous amusons pas comme le reste du monde. Nos rassemblements ont un esprit différent. Nous pouvons faire la fête. Et certains pourraient penser, mais est-ce que c'est mauvais de faire la fête? Dans l'esprit de certaines personnes, ils pensent
à des gâteaux, des glaces, des chapeaux, des fêtes, des cadeaux, des danses. Mais tout va bien et je nous encourage à maintenir cette compréhension innocente de ce monde. Une fête religieuse sera différente d'une fête ordinaire, n'est-ce pas? Nous n'exagérons pas comme le reste du monde. Pierre pense que c'est une bonne chose. Alors ne célébrons pas comme le reste du monde célèbre les choses. Et avant de conclure ce conseil, juste pour m'amuser, j'aimerais jeter une brève réflexion sur le chapitre 5. Le chapitre 5 est destiné aux dirigeants de l'Église. Et chers dirigeants, je vous invite à méditer et à lire ce chapitre. Comment les disciples du Christ exercent-ils l'autorité, le leadership? Encore une fois, pas comme le reste du monde. Je vous laisse personnellement approfondir ce chapitre par vous-même, mais vous y verrez qu'un leader à l'image du Christ nourrit son troupeau, ne contraint ni n'ordonne les gens, que ce sont de bons exemples de ce qu'ils enseignent. Ils sont humbles, sobres ou en contrôle, vigilants et inébranlables. Ils protègent leur troupeau du diable, de ce lion rugissant qui se promène cherchant qui dévorer. C'est une métaphore intéressante que Pierre décide d'utiliser ici dans ce chapitre, Satan en lion. Peut-être qu'il utilise cela parce qu'à cette époque, les Romains nourrissaient les chrétiens avec de vrais lions. Pierre leur rappelle donc que le lion dont ils ont le plus besoin de craindre, c'est Satan et non les lions du Colisée. Chers frères et sœurs, nous venons de voir toute une liste de choses que nous pouvons faire pour lutter contre la persécution et l'opposition. Notre offensive numéro 1 contre Satan et le monde, ce sont nos bonnes œuvres. Vivre de cette façon est peut-être l'une des plus grandes œuvres missionnaires que nous ayons jamais accomplies. Je pense que le témoignage le plus puissant que Joseph Smith ait jamais donné sur la véracité de l'évangile rétabli est celui des membres de l'Église de Jésus-Christ eux-mêmes. Qui nous sommes et comment nous agissons et comment nous sommes bénis grâce à cela, on dit long sur la divinité de cette Église. La plus grande preuve de sa véracité, chers frères et sœurs, réside peut-être dans la manière dont elle rend les gens meilleurs et plus heureux. Tout le monde a connu le découragement et les difficultés. En fait, il y a des moments où les ténèbres peuvent sembler insupportables. C'est à ces moments-là, chers frères et sœurs, que les principes divins de l'Évangile rétabli dans lesquels nous espérons peuvent nous soutenir et nous porter jusqu'à ce que nous marchions à nouveau dans la lumière. Pierre parle beaucoup de cet espoir. Nous espérons en Jésus le Christ, en la bonté de Dieu. Nous espérons aux manifestations du Saint-Esprit, en la connaissance que les prières sont entendues et reçoivent des réponses. Parce que Dieu a été fidèle et a tenu ses promesses par le passé, nous aussi nous pouvons espérer avec confiance qu'il tiendra maintenant et à l'avenir les promesses qu'il nous a faites. Dans les moments de détresse, nous pouvons nous tenir fermement à l'espérance que tout concourra à notre bien si nous suivons les recommandations des prophètes de Dieu. Ce type d'espérance en Dieu, en sa bonté et son pouvoir, nous redonne du courage dans les difficultés et donne de la force aux gens qui se sentent menacés par des murailles de peur, de doute et de désespoir. J'aimerais partager avec vous un poème sur lequel je suis tombée récemment et je remercie le Seigneur pour cette inspiration. Et le poème dit ceci: comment vivez-vous chaque jour? Inutile que vous le disiez. Si vous travaillez ou si vous jouez, inutile que vous le disiez. Un baromètre éprouvé et fidèle est là. Inutile de parler. Votre visage le dira. Si vous vivez proche de Dieu et de sa grâce infinie, il est inutile de le dire.
Votre visage le dit. Chers frères et sœurs, vivons de manière à ce que notre visage dise qui nous sommes, dise que nous aimons notre prochain et que de notre visage émane la lumière. Cette lumière qui est celle du Sauveur, c'est celle de l'évangile rétabli de Jésus-Christ. Par notre manière de vivre l'évangile, nous reflétons sa lumière. Notre exemple aura un grand effet bénéfique sur la terre. En cette période de Thanksgiving, puissions-nous éprouver de la reconnaissance dans notre cœur et savoir dire merci. Parce que lorsque nous remercions pour toutes choses, nous voyons les difficultés et l'adversité dans le contexte du but de la vie. Nous sommes envoyés ici, chers frères et sœurs, pour être éprouvés. Il doit y avoir de l'opposition en toutes choses. Nous devons apprendre et progresser grâce à cette opposition, en affrontant nos difficultés et en apprenant aux autres à faire de même. Que notre lumière brille afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père céleste qui est dans les cieux. Rapprochons-nous du Sauveur. Il vit, il est la lumière, la vie et l'espoir du monde. Et il nous conduira et nous donnera le courage de faire profiter les autres de notre lumière. Comme me l'a enseigné ce poème, lorsque nous vivons proches de Dieu et de sa grâce infinie, il est inutile de le dire. Notre visage le dit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous un merveilleux Thanksgiving, un merveilleux week-end et puisse votre cœur être rempli de reconnaissance et de gratitude pour cette opposition que vous pouvez rencontrer aujourd'hui, qui n'est là que pour vous forger. Et puissions-nous suivre les conseils de Pierre et riposter de la meilleure des façons à travers nos bonnes œuvres, en nous rappelant qui nous sommes, en nous aimant les uns les autres et en suivant les conseils et recommandations de nos prophètes. Prenez soin de vous. Je vous aime. Merci pour votre fidélité. Merci pour vos encouragements. Et je vous dis à très bientôt. Bye.